Si on n'a rien à se reprocher, il faut au moins dire la vérité historique aux gens, d'où proviennent tous ces biens qui seront vendus. Ils proviennent des pillages qui ont été faits dans la période de pénétration coloniale par l'armée française et par les officiers français. Le fait de nous brandir cela aujourd'hui et de venir nous narguer est complètement, parfaitement choquant. Alors, la vérité, il faut la dire à tout le monde. C'est qu'à partir de 1885, les Européens ont créé des traités entre eux, notamment à Berlin, où ils se sont assis entre eux sans aucun Africain, pour prendre des décisions, pour créer des traités. Et lorsqu'ils sont repartis en Afrique, pour essayer de les imposer aux Africains, il y a eu résistance. Bonjour Thomas Bouli. Oui, bonjour Peter Lema. Oui, bonjour Thomas. Oui, bonjour Bala Koné et bienvenue à Afrique Loire. Merci. Alors, depuis que l'Afrique s'est invitée par le biais du Centre de ressources Afrique Loire aux Journées européennes du patrimoine, nous avons appris beaucoup de choses. Le 23 mars prochain, 23 mars 2019, se déroulera une vente publique, une vente aux enchères, organisée par Salorge Enchères, organisation basée à Nantes et à La Baule. Cette vente aux enchères, je crois qu'elle tombe même à pic pour remettre les choses au niveau populaire. Parce que jusqu'ici, c'est un débat d'experts qui parle sur le plan juridique, l'aliénabilité du patrimoine dans les musées nationaux, la libéralisation de la vente, ainsi de suite. On n'a que des politiciens qui s'expriment là-dessus. Maintenant, le débat arrive au niveau populaire. Et j'ai peur que les salles de vente aux enchères ne deviennent, à partir de samedi prochain, des lieux de débat. Parce qu'à partir du moment où nous, on n'a pas parole ailleurs, eh bien, on va aller parler là où on nous provoque. Donc, nous avons, et quand je dis nous, ce n'est pas que les Africains, c'est l'ensemble de cette société. Je vous ai dit que j'ai réagi d'abord comme un grand-père. Donc, nous irons donc porter la contradiction tout en respectant ceux qui ont une vision de l'histoire dans des nouveaux lieux. Jusqu'ici, on n'avait pas vu, je n'en sais pas si ça existe, des salles aux enchères qui deviennent des joutes, des prétoires. Donc, on respecte le point de vue de chacun, mais qu'on nous laisse aussi la possibilité de donner le nôtre. Pourquoi être contre cette vente? Vaste question hein, à laquelle on peut répondre en 3 points. Nous sommes contre cette vente, d'abord parce qu'il s'agit du démantèlement des objets, des biens culturels africains, qui arrivent au moment où les négociations se font par rapport à la restitution. Donc il est anormal que les objets qui sont querellés soient vendus aux enchères pour être dispersés dans la nature. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison qui porte notre colère, c'est la manière dont les choses sont présentées. Donc nous parlons clairement d'apologie du colonialisme, parce que c'est justifié, c'est rapide et c'est prise de guerre d'une certaine façon. Et puis la troisième raison, elle est tout simplement stratégique, parce que dans cette affaire, la diaspora africaine a aussi des intérêts. Nous avons des enfants de la descendance ici en France. Nous sommes africains. Donc, pour nous, c'est un enjeu important entre nos ancêtres et notre descendance. Et jusqu'ici, nous avons respecté tout le monde. Mais là, pour la première fois, un acteur majeur du processus est en train de mettre tout le monde en difficulté. Si on n'a rien à se reprocher, il faut au moins dire la vérité historique aux gens, d'où proviennent tous ces biens qui seront vendus. Ils proviennent des pillages